Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de mes en cours point de croix. J'aurais voulu la poster plus tôt, mais j'ai pas eu le temps de la tourner. J'avais la famille, ma famille qui venait à la maison ce week-end, etc. Donc j'ai profité de leur présence et j'ai dit tant pis, la vidéo sera pour mardi. Donc on va commencer par cette toile, donc ici, voilà. Donc c'est une toile que j'ai nommée Camping, achetée sur Etsy au vendeur Sacred Thread Design. Donc c'est une toile en point ponté qui comporte 28 couleurs et sur laquelle je n'ai pas avancé beaucoup parce que je n'ai avancé dessus que pendant la journée du Stitch Mania qui était, puisque c'est ce qui explique mon nombre énorme de toiles, c'est que j'ai participé au Stitch Mania cette année, donc j'en ai démarré 30 au mois de mai. Normalement, je sais que c'est 31, mais il y a un jour où j'ai pas pu. Donc voilà, j'ai fait 161 points, ce qui représente 1,07% de cette toile sur les 15 110. Voilà. Donc pour l'instant, j'aime bien les couleurs. Je vais vous montrer les autres. Hop. Donc on a du bleu, du orange, des rosés, et sur l'autre côté, on a également du violet, du bleu, du rose. Voilà pour la première. Hop. Je suis désolée pour cette chute. Ça arrive. Hop, ensuite, et ça va être les principales toiles que l'on va trouver aujourd'hui. Ça va être des toiles de la petite fille et son chien. Donc ici, ils sont dans la baignoire. C'est aussi une toile démarrée à l'occasion du Stitch Mania. Et donc, hop. Donc celle-ci, je la fais en point estampé. Et je crois que je n'ai fait que ces... ça doit être 270 points là. 280. Sur les 63 176, c'est-à-dire que 0,44%. Donc vraiment comme ça. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Donc celle-ci n'est pas prête quand tu finis, comme beaucoup d'autres. Ensuite, une nouvelle toile en point ponté, qui vient de chez Poussière d'étoiles. Également commencé à l'occasion du Stitch Mania. C'est Autumn House et j'ai fait 165 points, soit 3,65%, puisque celle-ci en compte, je ne l'ai pas là, si, 4525. Elle est sur un Q-Snap et sur avec un Greenguard que j'ai acheté chez Malo, donc Malo Passion sur Insta, je crois. Je l'ai connu via la chaîne d'Angélique Manu Normal. Donc voilà, donc en fait j'ai fait les feuilles. Enfin j'ai commencé, je sais pas tout à fait fini. Donc celle-ci, pour le coup, je pense que quand je l'ai ça sera l'occasion de faire une belle avancée. Et hop, elle est avec un trifil également de la boutique pour cette toile. Et donc sur celle-ci, il y aura des perles fixées. Je pense que ça sera la dernière étape. Donc quand je serai aux perles, je serai bien contente. Ensuite, donc une nouvelle toile de la jeune fille et son chien. Donc ici, je l'ai intitulée Marche en forêt. Et sur celle-ci, j'ai fait 300 points sur les 40 572 de la toile. Donc 0,74%. Donc ça correspond à ce point. Donc très bien imprimé aussi, mais pas près d'être fini aussi. Je range au fur et à mesure pour pas que ce soit trop le bordel, si je puis dire. Ensuite, alors ça c'est une petite toile, donc c'est une petite toile coquelicot
que j'ai gagné un concours organisé par l'atelier de Zizit où on obtenait tout un kit Riolis, la maison du canevas, donc avec 3 petites toiles comme celle-ci. Il y avait le sac, le magnète, enfin l'aimant aiguille, il y a quelques trucs ainsi. Et donc sur celle-ci, c'est du fil un peu fluffy. C'est le fil de Riolis si vous connaissez. Et je n'ai pas fait énormément, je fais un quart de la toile. Donc le quart là est totalement fait, le point arrière, le point de nœud. Et donc voilà, je vais continuer. Celle-ci, je pense, pareil, sera assez rapide à finir quand je lui mettrai. Donc c'est également une toile que j'ai commencé à l'occasion du Stitch Mania. Donc j'ai fait qu'une session dessus. Voilà. Ensuite, finalement il n'y a pas tant de toiles de la petite fille. Ensuite c'est le pan en fleurs. Donc c'est une toile DMC qui vient de la maison du canevas et qui m'a été offerte par Anouk. Anouk dont je vous ai déjà parlé puisque je fais avec elle un duo sur la toile avec la jeune fille qui a une bibliothèque dans les cheveux ou sur la tête. Et donc sur celle-ci, également commencée à l'occasion du Stitch Mania, j'ai fait 127 points. C'est à l'envers, ça se tient comme ça. Donc 127 points sur, j'ai compté la dernière fois, sur 3150, soit 4,03%. Ensuite, donc c'est encore une toile qui n'est pas la petite fille, mais c'est aussi une toile commencée pour le Stitch Mania. C'est ce joli petit salon, donc c'est, je l'ai appelé Coin Cosy, je crois que c'est son nom, je sais plus. Acheté sur VIP Cross Stitch, commencé à l'occasion du Stitch Mania et sur laquelle j'ai réalisé 500 points, je crois. 300 points, pardon. 330 points sur les 48 896, soit 0,67%, pardon. Je peux vous remontrer l'image en grand. Je la trouve vraiment très jolie. J'aime beaucoup les toiles dans ce style qui présentent un intérieur de maison, etc. Donc les points réalisés sont ici. Hop. Ensuite, une nouvelle toile commencée pour le Stitch Mania. Il s'agit de la Magic Cabin Summer. Donc celle-ci, j'ai les 4 toiles, donc la Spring, la Autumn et la Winter. J'ai réalisé une session sur celle-ci. Donc ça correspond à 400 points, mais comme je vous l'expliquais la dernière fois, je crois que celle-ci, pour le coup, c'est 400 vrais points, mais que je compte par exemple ici que c'est 400 points, alors qu'il y a du blanc. Parce que le nombre de points que j'ai calculé, j'ai vraiment pris toute la taille du graphique. Donc il y a des points à ne pas broder. Et donc sur celle-ci, c'est quoi déjà? Magic Cabin. J'ai réalisé 400 points sur les 15 488 points, soit 2,58% de cette toile, que je trouvais très sympathique à faire. Donc à continuer. Comme toutes les autres, hein, finalement. Continuer. Hop, alors, ensuite, à nouveau, une toile du Stitch Mania, qui est la toile Super Heroes, et sur laquelle j'ai réalisé, je crois, 300 points. Oui, 300 points sur les 15 600 de cette toile, soit 1,92%. Pardon. Donc, c'est ces points-là.
Ensuite, une toile qui n'a pas été commencée à l'occasion du Stitch Mania, mais qui est une toile de la petite fille et son chien, qui sont comme ça à la porte, très printemps. Celle-ci, j'ai combien de points? 300 points sur les 42 211 de cette toile, soit 0,71%. Je vous montre l'image en plus grand. Je la trouve très sympathique également. En même temps, si je la trouvais pas sympathique, je ne l'aurais pas faite. Voilà, et les points sont ici en plein milieu. Voilà. Hop. Ensuite, une toile commencée à l'occasion du Stitch Mania. Il s'agit de la toile Harry Potter en noir et blanc, parce que j'ai aussi une toile Harry Potter qui n'est pas en noir et blanc. Celle-ci, où est-ce qu'on est? Celle-ci, j'ai réalisé 300 points sur les 16 641 de la toile, soit 1,80%. Et c'est juste noir dans ce coin là. Donc il y a pas mal de fond. Le fond va aller assez vite avancer, je pense. Celle-ci, il y a globalement du confetti sur le tour ici et du confetti sur l'intérieur. Le reste sera assez simple à faire, je pense. Assez rapide. Quand je m'y mettrai, quoi. Et ensuite, je crois qu'il me restera que des toiles de la petite fille et son chien. Et que des toiles commencées pour le Stitch Mania possible. Donc celle-ci que j'ai appelée Jeune fille et son chien cœur, pour pouvoir les distinguer, commencer pour le Stitch Mania. C'était une toile estampée que j'ai lavée pour la transformer en toile en point compté, et sur laquelle j'ai réalisé 300 points sur les 49 848 de cette toile. Et je n'ai pas préparé, parce qu'elle se compte sur mon support. Je vais vous porter pour vous montrer. Donc, j'ai réalisé uniquement les 300 points qui sont ici. Je vais vous les montrer sur le diagramme, ce sera plus simple. Hop, c'est bon. Je vais pas bien. En fait, je pensais que les 3 sur le support, je vous les avais montrés. Donc, c'est ces points-là. Donc, je vais vous montrer. Et tac. Hop. Voilà. Ensuite, à nouveau pour le Stitch Mania, à nouveau une toile de la petite fille. Et donc c'est avec son bouquet de fleurs que je trouvais très belle, sur laquelle, donc c'est à nouveau une toile qui était estampée et que j'ai lavée, sur laquelle j'ai réalisé 300 points sur les 49 848 de la toile, soit 0,60%. Voilà, donc j'ai réalisé juste ces points qui correspondent à... Donc ça c'est le haut. Et ça c'est le bas. Et donc c'est le point d'en bas. Donc en fait ça se tient comme ça. Donc la toile est un peu pailletée. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Donc voilà. Donc il me restera après celle-ci une vidéo à tourner avec mon cours. Je pense que ça sera fait... Je vais essayer de la tourner aujourd'hui, sinon ça sera fait. Après, est-ce que je la publierai dans la foulée ou pas? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas, je verrai bien. Celle-ci sera publiée directement quand elle sera finie de tourner.
La suivante, je passe sur. Alors ensuite, une toile de la petite fille et son chat pour le Stitch Mania. C'est celle avec cette valise. Voilà, donc celle-ci est en estampé et reste en estampé puisque le diagramme avait un peu coulé. Et donc, hop. On va tourner. Donc j'ai fait 400 points sur les 52 630, soit 0,76%. Voilà, donc toute la partie haute est assez bloc. La partie basse est un peu plus confetti. Enfin la partie du milieu. Donc voilà. Hop. Mais très sympathique à faire également, comme toutes les toiles de la petite fille finalement. Et la dernière pour cette vidéo, il s'agit également d'une toile commencée pour le Stitch Mania. C'est la petite fille et son chat avec les papillons. Et donc sur laquelle j'ai réalisé 400 points sur les 52 630, soit 0,76%, exactement la même avancée que sur la toile précédente. Donc les points sont juste ici en haut. Donc à nouveau on a des grandes parties assez blocs, un petit peu de confetti, le bas notamment est vachement plus confetti sur cette partie centrale. Mais ça avancera. Tac, donc comme je disais, il restera une vidéo sur mes encours point de croix. Je vais, alors, avant de finir celle-ci, je vais vous présenter une dernière broderie qui n'est pas tout à fait point de croix. Donc je vais le faire tant que j'y pense. Il s'agit d'une toile en point, enfin en broderie traditionnelle. Donc pour l'instant j'ai fait celle-ci. Que j'avais acheté chez Noz. Et donc le dessin final est celui-ci. Donc il me reste toute cette partie fleurs à faire quasiment. Voilà, j'ai un peu plus de mal à y aller, je suis pas fan de la broderie traditionnelle. Donc je vais terminer celle-ci. Mais j'en avais d'autres que je vais vendre parce que je sais que je les prépare pas. J'ai pas envie de me forcer à prendre du temps pour avancer ces broderies traditionnelles. Alors que c'est pas ce que je préfère et que j'ai largement de quoi avancer sur les points de croix et globalement sur les autres loisirs. Donc voilà, ça va rester comme ça et je vais finir celle-ci tout doucement et puis voilà. Mais je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, des idées qui me permettraient d'améliorer mes vidéos ou si vous voulez voir des broderies avancées en particulier, si vous avez une préférence sur celle présentée durant cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part via les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, je remercie les personnes qui se sont abonnées depuis ma dernière vidéo et globalement, je vous remercie tous de me suivre dans cette nouvelle aventure. Voilà, comme je vous disais, il y aura une dernière vidéo que je pense filmer dans la journée ou au pire demain et qui sera, je pense, publiée en fin de semaine. Ensuite, il y aura les autres loisirs à présenter, mais les autres loisirs iront plus vite parce que la broderie, c'est un peu plus de manipulation, de sortir. Le reste, si je prépare, ça sera, je pense, plus simple. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée. À bientôt, au revoir.